Pour moi, Tufo, c'est une pièce manifeste qui interroge la précarité de nos ressources naturelles. Quand on a visité Vincent Recyclage, on a compris quel était vraiment le cycle de vie des objets. Et c'est là où on s'est dit, en tant que designer artisan, on doit maintenant porter en fait cette responsabilité et créer différemment. Ça peut faire le taf, non? Ouais. Ah, tu l'as? Ouais. Je pense qu'elle est bien. Ouais, ça peut le faire. Moi, je pense qu'on peut essayer de faire que du laser stone. Ouais. Non, franchement, ça serait bien. On va juste rajouter peut-être le plateau. Ouais. Et bah, feu. On a toutes les deux été formées en design textile, matière, surface. Cette formation traite aussi de tous les effets factices. Quand on crée un matériau, c'est vraiment la matière qui va nous guider pour ensuite trouver les bons usages. En fait, on a créé le laser stone, qui est une matière qui est faite à partir de chutes de cuir. On part de ces matières premières qui sont issues de notre région et au final, on arrive à faire un effet factice d'une pierre régionale. Et il y a quelque chose de très territorial aussi qui s'est joué par le travail de la main. Mon arrière-grand-père était staffeur ornemaniste, donc j'ai toute une histoire et une connexion familiale autour de ce savoir-faire. Et surtout, je me suis approprié ce savoir-faire avec des problématiques contemporaines. On a cherché des archives, des écrits, pour essayer de reconnecter aussi avec cette histoire. Depuis le début, on essaie d'abolir les frontières. On est à la fois designer, artisane, chercheuse. Tout le savoir-faire est empreint du staff, du STUC, mais on a inventé quelque part un nouveau savoir-faire qui est par l'intelligence de la main, par les métiers d'art et la recherche, par le design, de transformer les déchets en nouveaux matériaux et qu'on va pouvoir ensuite appliquer. Pour moi, le dialogue, c'est une évidence, étant donné qu'avec Elodie, on travaille tout le temps à quatre mains, à deux cerveaux. La fissure là-bas. Les industries de la maroquinerie aujourd'hui génèrent plus de 15 000 tonnes de déchets par an en France. C'est une matière incroyable, qui est une matière noble, qui a des propriétés mécaniques hallucinantes. Ce qui nous a aussi énormément surpris et enchanté quand on a créé le laser stone, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était la couleur du cuir d'origine qui allait donner la couleur au matériau. Ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, on est sur une formulation qui est vraiment vertueuse où on n'ajoute jamais de colorants ou de pigments supplémentaires. On fait cohabiter la recherche par le design et la recherche fondamentale pour aller encore plus loin sur la question des liants naturels biodégradables. Du coup, c'est un peu le Graal que tout le monde recherche. C'est une colle naturelle qui ne soit pas polluante. Vraiment, quand on a créé ce matériau, qu'il y a eu cette presque surprise de voir que ça devenait dur comme de la pierre et que ça séchait complètement à l'air libre, ça a donné cette matière incroyable. Je vais te chercher la plaque de bois. Je pense que la qualité thermique du leather stone, elle est effectivement pertinente par rapport aux enjeux auxquels on va faire face. Dans peu de temps, il va falloir qu'on repense nos intérieurs autrement. On va subir des catastrophes climatiques, des canicules. Et comment les matériaux qu'on crée à partir de déchets, ils vont pouvoir aussi nous apporter un confort thermique sans utiliser d'énergie fossile pour pouvoir se rafraîchir ou se réchauffer. On a mis énormément de temps à faire comprendre ce qu'on faisait. Ce prix, c'est quelque chose qui va asseoir tout notre travail. On veut transmettre, on le transmet déjà, mais on veut le faire perdurer parce qu'on est convaincu que plus on sera le plus nombreux
à travailler à partir de ces questions-là, plus on pourra peut-être pas changer le monde, mais au moins essayer de l'améliorer.